Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma de l'Instagram Frondy Couture. Je vous retrouve comme convenu pour mon premier podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait une vidéo de présentation que je vous laisserai en barre d'infos. Ensuite, entre Instagram et YouTube, je ne présenterai pas les mêmes choses. C'est-à-dire que les réalisations que je crée et que je poste sur Instagram, je ne les développerai pas forcément dans les podcasts YouTube, et ce que je vais vous montrer là, il n'y aura pas forcément de photos sur Instagram. Mais après, si vous voulez que je développe sur certains trucs, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci. On est là pour l'échange, bien sûr. Comment va se dérouler ce podcast? Je vais vous présenter les réalisations finies, le projet en cours, puisque je fonctionne, je fais un projet par projet, les projets que j'aimerais réaliser, et puis voilà, les derniers achats, mes coups de cœur. Je vais commencer par vous présenter un short que j'ai fait. À la base, j'avais pas forcément prévu de faire de short cet hiver. Mais en fait, en donnant des cours de couture, c'est un bien grand mot, mais j'ai réussi à convertir une copine à la couture. Elodie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et elle voulait commencer à coudre des vêtements. Et donc du coup, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui t'intéresserait? Et elle m'a dit, ah, bah tiens, pourquoi pas un short. Moi, j'avais acheté le dernier Burda Easy. Et dedans, il y avait ce modèle de short. Prêté. Je lui ai montré comment on faisait pour reproduire un patron, le découper, le mettre sur son vêtement, le découper avec les marges et tout ça, de couture, comment on assemblait un short. Et c'est vrai qu'en le faisant avec elle, ça m'a donné envie. Et donc je suis repartie à Mondial Tissu et je me suis acheté un tissu d'ameublement et je me suis fait mon short. Attention, attention les yeux. Donc voilà le short. Donc c'est un tissu d'ameublement assez épais, imprimé tropical. Donc là je suis désolée, c'est vrai qu'il est pas au top de sa forme, le pauvre, il est tout froissé. Il a des petites poches et il a un petit zip. Donc si vous avez un peu suivi l'histoire, vous allez vous dire mais attends, ton short il a juste rien à voir avec le short du magazine. Eh bien non, pas du tout. Parce qu'à la base, ce short là, il est tout simple. Il est tout simple. En plus, à la taille, c'est un élastique. C'est pas du tout un zip. Et en fait, que ce soit ma copine ou moi, on s'est rendu compte que je sais pas si ça vient du modèle, de la taille, du tissu qui va pas. Mais en fait, ça va pas du tout. Déjà, ce tissu, je pense, est trop rigide pour un élastique. Bien sûr, je m'en suis rendu compte trop tard. C'est-à-dire que quand j'ai découpé toutes mes pièces pour mon short et que j'ai fait ma technique de l'essayage avec aiguille. Oui, je fais l'essayage avec aiguille parce que je suis pas une bonne élève, je ne bâtis pas mes vêtements. C'est hyper rare que je bâtisse. Et j'aurais plus tendance à mettre des aiguilles, à essayer et après je couds ou pas si jamais ça me convient. Donc j'ai découpé toutes mes pièces de mon short, j'ai mis des épingles et là je me suis dit mais ça n'allait vraiment pas, c'était pas beau quoi. Ça ressemblait à rien, je flottais là-dedans. Donc ça m'a un peu contrariée et je me suis dit qu'il fallait que je repense totalement l'idée. Donc je suis repartie dans un autre magazine, le Fashion Style numéro 9, et j'ai fait ce modèle-là de short. Enfin, ce modèle-là. Je me suis grandement inspirée de ce modèle-là de short. Donc normalement, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petites bandes de tissu, enfin c'est plusieurs empiècements qu'on met ensemble, pareil pour la ceinture. Donc moi j'ai juste décalqué tout pour faire une seule et unique pièce, sans les empiècements. Et j'ai respecté aussi les pinces dans le dos et la pose du zip. Et le reste, en fait j'ai adapté. Donc j'ai décalqué mon patron. Je l'ai posé sur le tissu tant et bien que mal pour que tout rentre bien comme il faut. Et j'ai découpé autour et j'ai fait mes essais avec mes aiguilles. Et en fait, j'ai fait du modélisme sur moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je mets le vêtement sur l'envers. Je mets les aiguilles, je l'essaye. Et après, j'ajuste, je déplace les aiguilles, surtout au niveau de la fourche, pour avoir un beau tombé. Puis après je couds. Et moi, je suis plutôt content de ce short parce qu'au final, du coup, il cale vraiment ma morphologie. Il est taille haute.
Moi j'aime bien quand c'est taille haute. J'ai rajouté les poches à l'arrière parce que voilà, j'avais envie. Mais tout ça pour dire que au niveau du burda, le burda Easy, je suis un peu mitigée. Il faudrait qu'ils mettent un tableau des tailles. Et ça, il n'y en a pas. Et je trouve que franchement, il manque. Enfin, c'est pas logique. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils en aient pas mis. Parce que du coup, on fait comme on peut. On se dit, bon, bah, je vais faire la taille que je fais quand j'achète mes vêtements dans les magasins, dans le commerce. Et puis en fait, ça n'allait pas. Donc, méfiance! Deuxième chose, dans ce même magazine, mon fameux Burda Easy que j'ai réalisé, c'est ceci, le haut là. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo sur le marché du tissu, mais j'avais trouvé 2 coupons de jersey. Et quand je les ai achetés, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que j'avais envie d'en faire, ce haut. Et vu que j'avais pas envie de me faire avoir comme pour l'histoire du short, et que c'est déjà un vêtement qui est très ample, j'ai pris la plus petite taille que le Burda Easy proposait. Donc le résultat final est celui-ci. Donc c'est très décontracté. Hein, donc j'ai associé les 2 jerseys. Donc le gris et le violet là. Bon, je sais pas exactement ce que c'est. Et j'ai fait le col en gris. Il est beaucoup plus long derrière que devant. Et moi j'ai rajouté la petite fantaisie du dos. Voilà, je l'ai enfilé pour vous. Donc il est vraiment hyper long. Hyper long, hyper décontracté. Franchement, il est facile à faire. Franchement, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pas de surjeteuse. Donc, j'ai cousu le jersey avec ma machine à coudre. Pas fait un point zigzag, en fait. J'ai pris un point normal. Bon, j'ai pris une aiguille spéciale jersey, mais j'ai fait ça au point normal. Assez serré quand même. Et en fait, j'ai pas eu de soucis au niveau de l'élasticité, tout ça. Il n'y a pas de points qui ont forcément sauté. Moi, j'en suis contente. Les finitions auraient pu être plus jolies. Mais c'est pas vraiment un haut d'une élégance rare. C'est pas dramatique. Donc voilà, on passe à mon 3e projet. Et alors là, ça a été un peu comme l'histoire du short. Un projet vraiment galère. Donc ce 3e projet, en fait, pour celui-ci, je me suis inspirée de cette robe que j'ai ici présentement devant vous. C'est une robe New Look que j'ai achetée là, il y a 1 an peut-être plus. Et j'aimais beaucoup son côté décontracte, toute simple. Pour l'hiver, avec un gilet, des gros bijoux comme j'aime bien. Donc je voulais quelque chose dans cet esprit-là. Donc je cherchais dans un magazine, bah voilà, un modèle qui pourrait se rapprocher de ce que j'avais déjà. Je suis partie toujours sur mon Fashion Style numéro 9 et j'ai vu cette robe. Donc vous voyez, la même idée, droite, toute simple, avec des manches, une encolure, un petit détail du zip dans le dos. Donc là je me suis dit, bon bah c'est parti. J'ai respecté le tableau des mesures. J'ai découpé mon petit tissu. Et à la découpe déjà, je tique un peu et je me dis, tiens, je trouve que c'est quand même assez grand. Mais bon, je reprends ma technique des aiguilles. Je l'essaye sur moi. Et là je me dis, il y a un problème parce que franchement c'était gigantesque. Il y avait au moins 10 cm de trop de chaque côté. Je surnageais dedans. Donc ça m'a un petit peu agacée. Donc qu'à cela ne tienne, je me suis dit bon, j'ai dû me tromper dans le tableau des tailles. Il taille sûrement grand comme Burda. Donc ni une ni deux, j'ai tout redécalqué et tout redécoupé dans la plus petite taille. Je refais ma technique des aiguilles, j'essaye. Toujours trop grand. Là, je suis un petit peu énervée. J'ai pris ma robe New Look, je l'ai posée sur mon tissu, j'ai découpé autour. Là, c'était plié. Puis dit bah tant pis, on verra bien, faut que ça passe. Et puis au final, mes enfants, comme quoi dans la vie des fois, hein. Et ben au final, j'ai obtenu le résultat que je voulais. Enfin, donc ma robe avec la pose de zip, qui est purement décoratif, hein. L'encolure, ma tête passe largement là-dedans.
J'ai piqué le col à la double aiguille. Mais bon, vous voyez, c'est pas parfait, quoi, hein. Pas de définition de fou furieux, hein. Et j'ai mis aux manches, j'ai mis un biais en simili-cuir. Pareil que j'avais trouvé au marché du tissu. Et en fait, donc il y a des pinces poitrine ici. Et puis un ourlet à la fin, fait la double aiguille. Je n'ai même pas regardé, je crois, sur le magazine, la manière dont il montait la robe. Voilà. J'étais tellement énervée que je me suis dit fuck, je me démerde. Et puis bon bah voilà, après il n'y a pas de... Moi j'ai commencé en fait par assembler le dos, à mettre le zip dans le dos. En fait j'ai monté mes manches en même temps que le côté. Voilà, j'ai fait comme ça. Parce que j'aime bien monter mes manches comme ça. Après je sais faire les deux. Assez contente de ma robe, même si franchement j'ai galéré. Enfin ça n'aurait pas dû mettre autant aussi... Vraiment j'ai mis vraiment mais des heures et des heures. Je n'en voyais plus le bout. Mais voilà, j'ai l'impression que là j'ai eu une série de projets qui étaient laborieux alors qu'en fait ça devait être hyper simple. J'ai fini avec les projets pour ma pomme. Je vais vous montrer des projets que j'ai réalisés pour un petit bébé. Il y a 3 semaines, je commence à arriver dans un âge, j'ai 27 ans, où c'est-à-dire que les gens ont des enfants. Et vu que je fais de la couture, je demande en fait aux parents avant si ça les intéresse que je fasse moi-même des choses ou s'ils veulent, ils préfèrent qu'on respecte la liste de naissance. Et là, elle m'a laissé carte blanche. Elle m'a dit non, non, au contraire, fais-toi plaisir, fais-lui des trucs. Et je vais commencer par vous montrer un petit ensemble que j'ai fait pour lui en 1 an. Voilà, je vous présente la bête. Donc c'est un petit haut avec, vous voyez, c'est pas cousu exprès pour pouvoir passer la tête de l'enfant sans trop de grandes difficultés. Donc c'est du jersey qui vient du site Craftine. Et en fait, il est imprimé petit avion d'un côté et de l'autre, en fait, il est gris uni pour pouvoir jouer sur le motif. Et pour aller avec, j'ai fait un... Enfin, pour aller avec, on n'est pas obligé de faire la tenue complète, hein. Enfin, après, elle peut dépareiller, on s'en fout complètement. J'ai fait un petit pantalon. Alors, ils appellent ça un bloomer ou un petit sarwell. Donc c'était la première fois que je faisais des vêtements pour des enfants. Parce que j'ai fait que des vêtements pour moi pour l'instant. Une grosse égoïste de la couture, hein, que pour ma pomme. Voilà, élastiqué à la taille, pas trop serré non plus, pour qu'il puisse bouger. C'est 2 modèles que j'ai trouvés dans un de mes magazines Burda. Mais je sais plus lequel, c'est la honte, hein. Je fais un podcast nul. Mais honnêtement, ça, c'est des trucs basiques que vous allez pouvoir trouver dans plein de livres, magazines de couture, sans souci, hein. Et ensuite, je voulais faire une plus grosse pièce. J'avais vu sur leur liste de naissance, en fait, elle avait mis une turbulette. Et j'ai décidé de me lancer dans la création d'une turbulette. Et donc du coup, j'en ai cherché dans les magazines, j'en ai pas forcément trouvé. Donc j'ai été fouillée du côté des livres pour enfants. Et en fait, en regardant les conseils sur Instagram, j'ai vu que beaucoup parlaient en fait des intemporels pour bébés. J'ai investi. Et oh, joie au bonheur, il y a une turbulette dedans. Bah oui, hein, les choses sont bien faites. Donc pareil, je me suis lancée. J'ai aussi trouvé mon tissu pour la turbulette sur le site Craftine. Petite parenthèse, je vous recommande ce site pour les tissus. La qualité est top. Au niveau de l'envoi, du suivi des commandes, j'ai eu aucun problème. Avant de me lancer dans ma gigoteuse, j'ai demandé des conseils à des personnes qui avaient déjà des enfants pour savoir qu'est-ce qu'elles préféraient. Donc en fait j'ai demandé à ma belle-sœur bien sûr. Et elle m'a dit « Ah, si tu pouvais mettre un zip au milieu, moi je trouve que c'est quand même plus simple. » Le modèle de base du livre n'en a pas. Et je me suis dit « Ouais, bah c'est pas grave, c'est ma première gigoteuse, bah, je m'en fous. Je vais complètement repenser la chose. » Voici le résultat final. Donc, j'ai respecté la forme que j'ai pris du livre.
Vous voyez ce qui est écrit? Faut partir du bas. C'est à l'envers en plus pour vous, ça va être sympa. Siméo. Eh oui, j'ai personnalisé au maximum. Je voulais pas un truc trop signé garçon. Enfin, vous allez me dire, c'est bleu, donc t'es gentil. Mais vous voyez, les petits cactus, je trouvais que c'était assez neutre. Avec du jaune et tout, un truc un peu funny quoi. J'ai l'intérieur, le tissu à l'intérieur, c'est du lin. Dans le livre, en fait, elle conseille à Astrid de prendre du lin. Elle dit que c'est mieux, que c'est plus respirant et tout, donc j'ai respecté ça. Et en fait, le tissu avec les petits cactus, c'est du coton, tout simplement. Et vu que c'est un bébé de l'hiver, et que j'ai vraiment bien me compliquer la vie, j'ai mis du molleton dedans, en fait. Non, de la ouate. C'est pareil, non? Du molleton, de la ouate. Vous voyez, les trucs blancs, là, épais, qui tiennent un peu au chaud. Faut là de dire voilà. Au final, je suis plutôt contente de ma première gigoteuse, même si elle est loin d'être parfaite. Mais comme tout ce que je fais, vraiment, c'est une catastrophe. J'en suis contente parce que, bon, c'est pas trop dégueulasse. Mais en fait, j'aurais pu mieux faire les choses, bien sûr. Bah, par exemple, sur le côté, j'ai retourné mon... En fait, vous voyez, normalement, c'est que des coutures rentrées. Et comme une gourdasse, j'ai retourné tout sur le côté extérieur. J'ai laissé l'ouverture pour tout retourner sur la partie extérieure. Alors qu'en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû le faire sur le côté intérieur, en fait. Ça aurait été beaucoup plus joli et beaucoup plus discret. Donc là-dessus, j'ai merdé. Je pense que la deuxième turbulette que je ferai sera mieux. Et mes premiers vêtements enfants, mes premiers essais sur le jersey, ma première turbulette. Bah voilà quoi. Tout n'est pas une franche réussite. Bon après, c'est l'attention qui compte. Vu que je suis une super copine, oui je me vante un petit peu, dans des chutes de tissu, je me suis permise de faire des petits bavoirs. Pareil, c'est des petits bavoirs, c'est des modèles que j'ai trouvés dans le livre des intemporels pour bébé. Et en fait, derrière, c'est de la serviette éponge. Des chutes, en fait. Et j'ai remis les mêmes pressions que sur la gigoteuse. Et donc, au final, j'en ai fait 5. Mes petits cadeaux de naissance, j'espère que, bon, malgré les imperfections, j'espère qu'ils plairont quand même. Donc voilà, c'est tout pour mes projets. En fait, moi, j'ai que un en cours. Puisque je fais pas plusieurs choses à la fois. Je vais vous montrer ma... Bah, en fait... Pourquoi c'est en cours là? On va commencer depuis le début et en fait du coup ça fera en cours et derniers achats. J'ai investi dans ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. C'est génial. Attendez, rapport qualité-prix, mes enfants on y est hein. Non franchement c'est très bien expliqué. En tout cas pour moi qui viens du monde des magazines Burda, pour moi ça c'est la fête. Hein. C'est-à-dire que là il y a tout qui est expliqué. Et justement, toujours dans le délire que j'aime bien me challenger, je me suis dit qu'il était peut-être temps de commencer à un peu élever le niveau de difficulté de couture pour moi. Et en fait, j'avais bien envie, j'avais dans la tête depuis un petit bout de temps de me lancer dans ma première chemise. Qu'est-ce que j'ai découvert dans ce livre? Eh ben qu'elle proposait une chemise pour septembre. Ouais. Les grandes étapes sont expliquées en photo, tout ça. Donc je me suis lancée, j'ai suivi à la lettre, quasiment, les explications. Et en fait j'ai fait ça dans une chute de tissu. Donc j'ai fait une toile pour la deuxième fois de mon existence de couturière. Puisque c'est pareil, hein. Moi, comme une grosse faux folle, je fais tout en one shot. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me plaît, c'est un truc difficile, je m'en fous, je découpe. Mais après, je réfléchis. Je me dis, ah bah zut, j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà ma première chemise. Alors ça, c'est un tissu, Mondial Tissu aussi. Et voilà. Et elle a un, je sais pas si vous verrez bien,
Il y a un pli creux dans le dos. Bah, comme beaucoup de modèles de chemise. Hein. Elle n'est pas finie. Pourquoi c'est un encours? Parce qu'il n'y a pas les boutons en fait. J'ai pas fait les boutonnières. Bon, après, je me suis peut-être un peu compliqué la vie parce que c'est un tissu qui est vraiment pas facile. Il bouge beaucoup. Les cols sont pas exactement les mêmes. Et voilà, il y a tous les boutons encore à mettre. Là, j'ai mis des aigus pour que ça tienne, mais vous voyez, il n'y a pas de boutonnière. Bon, écoutez, moi qui n'ai jamais fait de chemise, j'ai trouvé que c'était hyper bien expliqué. Bon, en fait, j'ose pas trop me lancer dans la boutonnière. Et ma machine à coudre, en fait, c'est une Silvercrest de Lidl que j'ai depuis 2 ans. On va dire que son point faible, c'est un peu la boutonnière, quoi. Et là, en plus, il va falloir que j'en fasse des petites. Et les boutons, à faire les coudre à la main. Donc voilà. Hein, toujours pas ma spécialité. Je sais pas si au prochain podcast, elle sera finie, en fait. Parce que le but, c'était juste de comprendre comment on faisait une chemise, comment on mettait en place. Moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était les cols, le pied de colle et tout ça. Éventuellement les manches. Mon projet futur. Je suis un petit peu une chipie. L'autre, elle s'emballe, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'en fait, là, je vais vous montrer un projet que j'aimerais réaliser, mais que je pense que vous ne verrez pas dans le prochain podcast. Parce que le prochain podcast, il aura une thématique un petit peu, voilà, vacances, dépaysement. Je n'en dis pas plus, bien sûr. Mais je vous montre quand même mon projet. Et je vous montre pas les autres. Parce que j'aime bien garder un petit peu de suspense. J'aime garder la surprise. C'est très important. Je me baladais tranquillement sur Facebook. Je regardais la vie des gens. Et là, je vois une pub pour un magasin en ligne, en fait, de vêtements pour enfants qui s'appelle Cocorico et qui déstockait ses tissus. Des anciennes collections, je suppose qu'ils n'utilisaient plus du tout. Alors moi, je vois ça. Je clique sur le lien. Juste comme ça, par curiosité, purement. Et après, c'est parti en vrille. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu un tissu, je l'ai mis dans mon panier, je l'ai acheté. J'ai reçu ça en 4 jours. Voilà. Oula. Alors, il est moins fuchsia, hein. Il est quand même plus foncé dans la vraie vie. C'est un... Comment ils appellent ça? Un drap de laine, framboise écrasée. Je sais pas, j'ai l'impression que cette couleur-là, c'est framboise écrasée, ça ne veut rien dire. Enfin bon, bref. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce tissu. Et pourquoi j'ai acheté ce tissu-là? Parce que, pareil, je me faisais mes courses, mais vraiment, mais tranquillement, quoi. Par hasard, je passe par le coin des magazines et des journaux. Et là, je tombe sur le dernier Fashion Style. Le numéro 11. Bon, bah, je le feuillette, parce qu'il est là. Et là, mes enfants, je tombe sur ce petit perfecto. Et là, j'ai un flash et je me dis, yes, we can. N'importe quoi. Excusez-moi, là, je sens que je suis au bout de ma vie. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, eh ben, je vais faire un perfecto. Donc, les pièces sont déjà décalquées du patron, découpées. Non, pas découpées, décalquées du patron. Il faut que je passe sur mon tissu, mais alors pour la première fois de ma vie, mes enfants, enfin la deuxième fois, avec la chemise aussi, je me dis, bon, j'ai jamais fait de manteau, j'ai jamais fait de perfecto, j'ai jamais fait de pièces avec des doublures, parce qu'il y a une doublure à faire sur ce vêtement. Je sais pas si j'y vais tout chousse, en mode je m'en fous, je fais pas de toile. Ou si je me dis, calme-toi, fais une toile avant, de t'emballer et de te lancer. Me connaissant, il n'y aura pas de toile. On va dire les choses telles que je les pense. Il n'y aura pas de toile, je pense que je vais faire ça à la wall again. On verra bien si j'y arrive ou si j'y arrive pas. Tant pis pour moi. Ah, j'ai pas précisé le prix de ce tissu, qui honnêtement est de belle facture. C'est d'une belle qualité. Après, c'est pas 100% laine. Hein. Il y a moitié laine et moitié polyester. Il m'a coûté dans les 14 € le mètre. Je vous montre une dernière chose dans mes coups de cœur, mes derniers achats. Alors là, mes enfants, ça a été l'achat du siècle. Et oui, j'ai acheté le kit avec 32 pieds de biche. Et je l'ai acheté surtout pour les pieds hurleurs. Je sais pas si je peux vous montrer, sans que tout se casse décemment la gueule.
c'est génial. Ça m'a coûté 17 € sur Amazon. Je l'ai reçu en 3 jours. Foncez, c'est vraiment, je pense que c'est l'investissement à faire. Et je comprends l'engouement général sur ces pieds de biche. Donc sur ce, j'achève mon premier podcast. J'espère qu'il n'a pas été trop long, qu'il vous a plu, que j'ai pas oublié de dire trop de choses. Écoutez, on verra. Je progresserai pour le deuxième, le troisième. S'il y en a des autres, on verra bien. Je vous souhaite de belles créations en couture. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration. Et je nous souhaite un temps moins déprimant que celui que l'on a à l'heure actuelle. Parce que là, je pense que je suis un petit peu au bout du gouffre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao! I can feel it.